Dans les années 50, 60, on détruisait des anciennes maisons, on détruisait des granges. Et on s'est aperçu dans les années 70 et 80 que le nombre de bâtiments historiques diminuait d'une façon assez considérable. La ville de Caraquet a songé à préserver certains bâtiments. La municipalité en a fait un inventaire, au-delà de 100 bâtiments. Et suite à ça, on s'est dit, ça serait intéressant de faire, si vous voulez, un circuit. Le circuit comprend à peu près 20-25 bâtiments. Évidemment, il y en a qui ressortent un peu plus que d'autres, que ce soit l'église, avec beaucoup de symboles architecturaux par rapport à la religion. En façade de l'église, vous avez 3 fenêtres, qui est la Trinité. L'orgue est une Casavant. Et le 2 janvier 1901, M. Casavant va venir et va toucher l'orgue. Les arches, les 12 apôtres, les colonnes, les voûtes, c'est du bois qui est peint. On appelle ça le marbre des pauvres, une technique disparue presque de nos jours. Le maître-autel, qui est un Baillarger, qui est classé d'ailleurs au patrimoine national. Un joyau d'architecture qui, évidemment, sera par après accompagné, si vous voulez, à côté par le couvent, qui va être construit, qui va ouvrir ses portes en 1874 pour près d'un siècle. A été une école de musique extraordinaire. Et aujourd'hui, on se sert des ruines comme décor et comme aussi un lieu de raniement. Et de l'autre côté de la rue, en face, en 1899, s'ouvrait le collège de Caraquet, qui a malheureusement brûlé en 1915. Mais si à Caraquet, de nos jours, nous avons une tradition de théâtre, de musique, de spectacle et tout ça, ça origine du couvent et du collège. Et après ça, on tombe évidemment dans des maisons, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'hôtel Paulin. L'hôtel Paulin, qui est le plus ancien hôtel de Caraquet, qui s'inscrit dans l'histoire des chemins de fer, parce qu'avec l'arrivée du chemin de fer en 1887, c'est la prospérité qui va nous arriver par les rails. On parle de visiteurs, on ne parle pas encore de touristes à l'époque, mais de visiteurs. Et les hôtels sont toujours construits près des gares. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir conservé son cachet original, elle est depuis un siècle la propriété de la famille Paulin. Et elle est toujours utilisée comme un hôtel. La photo peut-être la plus intéressante de l'histoire de Caraquet est cette photo qui a été prise avec à peu près 100 personnes en 1905, lorsque s'est tenu au collège de Caraquet la Convention nationale des Acadiens. Et vous avez une photo extraordinaire aussi dans cet hôtel d'un barman qui ressemble énormément au propriétaire actuel, qui est un descendant de cet homme, de ce barman. On était dans un petit village pauvre, mais d'une richesse culturelle assez importante pour l'époque.